Voici maintenant Christophe. Il n'a pas vu ses 3 enfants depuis plus de 3 mois maintenant et il est désespéré. Nous l'accueillons sur le plateau. Voici Christophe qui se bat pour le retour de ses enfants. J'ai pas l'impression que c'est fini. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Sans aucun doute. J'ai presque envie de dire que c'en est devenu presque banal ce qui vous arrive, tellement nous recevons de dossiers où il y a une mère qui a la garde et qui ne peut pas avoir ses gosses, où il y a un père qui a la garde et qui ne peut pas avoir ses gosses. C'est exactement ce qui vous arrive. Vous avez 3 enfants, 12 ans, 10 ans, 8 ans. La justice vous a donné la garde de ces enfants et elle a profité, nous dites-vous en tout cas, c'est votre version, d'un droit de visite pour partir avec les enfants que vous n'avez pas revus depuis. Vous savez où ils se trouvent au moins? Oui, je sais où ils se trouvent, je sais même où ils sont scolarisés. D'accord. Et j'ai fait les recherches moi-même pour les trouver. Nous allons voir un reportage en quelques instants et voir comment nous allons pouvoir vous aider. Comment, moralement, tenez-vous le coup? C'est ma femme que j'ai à l'heure actuelle qui m'aide beaucoup et aussi mon travail qui me prend beaucoup de temps. Sinon, on deviendrait fou? Je pense, oui. Ouais. Regardons le reportage. Maintenant, il est signé Christelle Larbanex, l'histoire d'un père qui a la garde de ses enfants et qui ne les voit plus puisque lors d'une visite, la maman les a pris. Tous les jours, je vis un calvaire. L'absence de mes enfants est un vrai calvaire. Ce papa n'a pas vu ses 3 enfants depuis 3 longs mois. Pourtant, c'est lui qui en a la garde. La justice en a décidé ainsi. Profitant d'un droit de visite, son ex-femme a gardé près d'elle Nicolas, Tiffany et Sarah. Le jeune père a tout tenté pour faire appliquer la décision de justice rendue en sa faveur, mais en vain. Je suis très en colère parce que j'ai eu un jugement me donnant la garde de mes enfants et je ne peux pas le faire appliquer. Malgré sa colère et en attendant que la justice entende enfin son cri, Christophe doit vivre avec sa douleur. L'absence de ses enfants lui est insupportable. Dans la maison familiale, plus de rires, plus de cris, le silence, un silence glacial. Voilà, donc ici vous avez la chambre de mon fils Nicolas, donc, qui est vide. Et là ici vous avez la chambre de mes 2 filles, donc Tiffany et Sarah, qui est également aussi vide. Je rentre plus dans les chambres, ça me fait trop de mal. De voir ces lits inoccupés me fait énormément de mal, de ne rien voir sur les bureaux, tout me fait mal. Le manque de leur présence me fait énormément mal. Dans un instant, la suite de ce document. Christophe va-t-il réussir à revoir ses enfants? Alors depuis que mes enfants ne sont pas rentrés à mon domicile, j'ai porté plainte à la base 4 fois. Et j'ai donc saisi le procureur de la République de 2 villes différentes, ma ville de résidence et la ville de résidence de mon ex-femme. Quand je pense énormément à mes enfants, je prends les dessins, je les regarde et ça me rappelle les bons souvenirs quand ils étaient à la maison. J'ai énormément peur que mes enfants m'en veuillent. Sur notre plateau, nos avocats vont tenter par tous les moyens d'aider Christophe à retrouver ses 3 enfants. Alors, ce que je vous propose, Sylvie, c'est que vous alliez téléphoner au procureur qui s'occupe de ce dossier pour essayer de savoir ce qui se passe et comment on peut, si on peut, faire accélérer un petit peu la manœuvre pour ce père. La suite de cette affaire dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie de Christophe sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis maintenant 3 mois, il n'a pas vu ses enfants malgré un droit de garde en bonne et due forme. Voici la suite de notre document. Je rentre plus dans les chambres, ça me fait trop de mal. De voir ces lits inoccupés me fait énormément de mal, de ne rien voir sur les bureaux, tout me fait mal. Le manque de leur présence me fait énormément mal. Ce père n'a aucune nouvelle de ses enfants, ni lettre, ni coup de téléphone. Alors comment a-t-on pu en arriver à cette situation ubuesque? L'explication est simple. L'histoire de Christophe est celle d'un divorce banal qui tourne mal. 1998, cette année-là, Christophe et sa femme se séparent après 6 ans de mariage et 3 enfants. En janvier 1999, leur divorce est prononcé. La garde des enfants est confiée à la mère. La justice accorde au père des droits de visite et d'hébergement.
La première année, tout va bien se passer. Christophe va voir ses enfants régulièrement, mais en 2000, tout va basculer. Mon ex-femme refusait que je voie mes enfants, prétextant que les enfants étaient en train de manger ou qu'ils étaient en train de faire des courses pour ne pas me les donner. Et donc je me déplaçais pour rien et c'était très énervant. Un week-end sur 2, selon Christophe, il parcourt 500 km pour rien. Las de voir ses enfants épisodiquement, il porte plainte à maintes reprises pour non-représentation d'enfants. De son côté, son ex-femme l'assigne en justice. Elle veut obtenir une limitation de ses droits de visite. Ma femme me reprochait de ne pas payer la pension alimentaire, ce qui était totalement faux puisque c'était directement saisi sur mes assédiques à ce moment-là et sur mon salaire quand je travaillais. Et elle me reprochait aussi de ne pas aller chercher mes enfants régulièrement. Ce qui était totalement faux aussi parce que j'allais chercher mes enfants tous les 15 jours et pour chaque fois qu'il y avait des vacances. Après enquête sociale, le juge aux affaires familiales donne tort à la mère. Les droits de visite de Christophe sont maintenus en l'état, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. La mère respectera la décision du tribunal. Christophe récupère ses enfants comme prévu lors des vacances de Noël 2002. Dans un premier temps, le juge aux affaires familiales lui accorde la garde provisoire de Nicolas, Tiffany et Sarah. 3 mois plus tard, après enquête sociale, cette décision devient définitive. La mère, de son côté, bénéficie de droits de visite. Quand le juge a décidé de fixer la résidence de mes enfants définitivement à mon domicile, j'ai eu un grand soulagement parce que je me suis dit que ce combat allait être terminé, que mes enfants allaient vivre normalement et sereinement. Christophe est un homme heureux. Désormais, ses enfants sont avec lui. Leur mère vient les voir régulièrement. Le 2 juillet 2004, elle vient les chercher comme prévu pour les vacances d'été. Elle doit les ramener 3 semaines plus tard, mais 3 semaines plus tard, il n'y a personne. À 23h, j'ai commencé à paniquer parce que je ne les voyais toujours pas arriver. Donc j'ai essayé de contacter la maman que je n'ai pas réussi à voir. Et ensuite, donc, comme je n'arrivais pas à la voir, donc je me suis dit que les enfants ne rentreraient pas. Immédiatement, Christophe porte plainte pour enlèvement d'enfants. Problème, personne ne sait où se trouve son ex-femme. Elle a déménagé sans laisser d'adresse, mais un indice va mettre Christophe sur la voie. Alors j'ai retrouvé mon ex-femme puisque moi aussi de mon côté donc j'ai déménagé et je lui ai envoyé donc mon changement d'adresse avec un recommandé avec accusé de réception. Et sur le retour de l'accusé de réception, j'ai vu sur le tampon de la poste la ville où elle habitait. Aussitôt, Christophe décide de se rendre sur place. Arrivé sur les lieux, il va voir les gendarmes. Selon lui, ces derniers auraient refusé d'intervenir, craignant de perturber les enfants. Seul, avec sa douleur, il rentre chez lui. Mais très vite, il retrouve la force de continuer son combat. Alors depuis que mes enfants ne sont pas rentrés à mon domicile, j'ai porté plainte à la base 4 fois. Et j'ai donc saisi le procureur de la République de 2 villes différentes, ma ville de résidence et la ville de résidence de mon ex-femme. L'affaire n'avance pas. Personne ne semble en mesure de faire appliquer cette décision de justice. La situation devient intolérable. Le jeune père craque de plus en plus souvent. Quand j'ai des moments de désespoir, de cafard, quand je pense énormément à mes enfants, je prends les dessins, je les regarde. Et ça me rappelle les bons souvenirs quand ils étaient à la maison. J'ai énormément peur que mes enfants m'en veuillent du fait qu'ils vont peut-être penser que je les ai abandonnés, que je ne pense pas à eux, que je ne viens pas les chercher, que je ne les vois plus, que c'est de ma faute. Et je pense aussi qu'ils peuvent être influencés par rapport à ça. Leur dire que tu vois, ton papa vient pas vous voir, veut pas vous voir, ou ne vous veut plus, ou toutes des choses comme ça. Ce père désespéré n'en peut plus d'attendre. Chaque jour qui passe le sépare un peu plus de l'amour de ses enfants. Il décide d'aller parler à son ex-femme pour tenter une ultime conciliation. Là, on arrive dans la ville où ils sont maintenant, et là, sur la droite, donc, on voit l'école de mes filles, donc de 2 filles, Tiffany et Sarah.
j'espère voir mes enfants. Mais j'appréhende énormément sur la réaction qu'ils vont pouvoir avoir en me voyant. Que ça fait maintenant 3 mois que je ne les ai pas vus, donc il est normal que j'ai très peur. Et ça me fait déjà une grosse boule au niveau du ventre. Le papa n'est maintenant plus qu'à une centaine de mètres du nouveau domicile de ses enfants. Ça, c'est vraiment super. Bonjour mes filles. Bonjour mes filles. Je viens pour voir mes enfants. Tu vas pas le voir, c'est pas bien. Et pourquoi tu les laisses pas sortir pour qu'ils me fassent Parce que tu peux pas les laisser sortir, tu sais très bien ce qui va se passer, t'as déjà essayé d'aller à l'école les récupérer, et il faut pas que tu me les prennes de nouveau. Tu me les as déjà pris au mois de décembre, ça suffit maintenant, je peux pas assez. Tu veux pas que je les prenne de nouveau, mais pour l'instant ça manque quand même de la garde, c'est Mais pas c'est ça. pas fait parce que t'en as la garde pour l'instant. Christophe n'insiste pas. Malgré son irrésistible envie de serrer ses filles dans ses bras, il part le cœur lourd. Je me sens très mal, la réaction des enfants, je m'attendais à ça et maintenant je suis pour elle un monstre. Et je suppose aussi que pour mon fils doit être un monstre. Donc obligatoirement ça fait très mal. Très mal. Il n'a pas encore vu son fils Nicolas. Il décide donc de l'attendre à la sortie de son collège. J'ai aperçu mon fils. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? C'est dur le collège. C'est dur le collège? C'est dur aussi de vivre loin de son papa? Ouais. Tu aimerais bien retourner à la maison chez papa? Ça va bien, autrement mon cœur? Ouais. Et tu veux rentrer à la maison? Ouais. Ouais. Là, je commence à avoir les cheveux longs en plus. Ouais. Et t'as envie que je te les coupe, c'est ça? Ouais. Alors bientôt tu vas rentrer à la maison, je te le promets, d'accord? Allez, rentre vite pour pas... Oui, allez, vas-y, rentre vite. D'avoir pu prendre mon fils dans mes bras, d'avoir pu l'embrasser, m'a fait énormément de bien. Ce soir, Christophe repart chez lui sans ceux qui lui sont le plus chers. Il est prêt à tout pour récupérer Nicolas, Tiffany et Sarah, mais il ne veut pas les traumatiser. Je ne veux pas que mes enfants soient séparés de leur maman, parce que ça reste malgré tout leur mère, celle qui les a mis au monde. Aujourd'hui, Christophe ne sait toujours pas quand il reverra ses enfants. Entre espoir et désespoir, plus qu'un cri, c'est un message qu'il veut faire passer. Je lance un SOS et j'aimerais aussi que, quand il y a des décisions qui sont prises par des juges, qu'elles soient aussi applicables derrière par la justice, cette même justice. L'enquête est signée Christelle Armanex et vous avez complètement raison de le souligner, monsieur. C'est là un petit peu l'incohérence du système, c'est que pour ne pas perturber les enfants, on n'applique pas une décision de justice qui elle-même était vouée à ne pas les perturber. Donc là, dans ce cas-là, on décide que c'est vous qui allez garder les enfants parce qu'on estime qu'ils sont mieux chez vous que chez leur mère. Un juge prend cette décision. Et maintenant que la mère les a repris, on ne veut pas les ressortir pour ne pas les perturber. Mais je crois qu'au bout du compte, tout ceci doit obligatoirement les perturber. Il faut qu'on en ait tous conscience. Monsieur, vous êtes venu sur ce plateau. Ça ne doit pas être facile de venir exposer ça sur un plateau de télévision. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission exactement? Qu'on m'aide à récupérer mes enfants, qu'ils reviennent chez moi et qu'ils vivent normalement et sereinement. Vous avez peur de ce que peut éventuellement raconter cette maman à leurs enfants? Oui, j'ai à très vos peur, enfants? oui, j'ai très peur. J'ai déjà vu la réaction de mes filles qu'on a vu dans le niveau du reportage. Elles sont parties comme si j'étais devenu un monstre pour elles. Donc au bout de 3 mois, j'imagine si au bout d'1 an ou 2 ans, je les récupère seulement au bout de 2 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'ils voudront encore me voir? Comment expliquez-vous, vous êtes la personne qui connaît le mieux votre épouse, comment expliquez-vous ce geste qui est certainement un geste de désespoir? Oui, c'est un geste totalement de désespoir que je comprends pas, mais bon, elle se met en tort elle-même sur tous les points. Parce que non seulement elle a déménagé, elle m'a pas donné sa nouvelle adresse, elle est partie donc dans cette nouvelle ville qui est à plus de 1200 km de son ancienne. Et là, elle ne veut pas rendre les enfants. Quoi qu'il arrive, même si vous récupérez vos enfants, vous continuerez bien sûr à laisser leur maman les voir. La maman nous continuera à les voir, même si c'est en centre spécifique, surveillé, mais elle continuera à les voir. D'accord. Alors, Maître Nankovic, la situation est quand même très grave, hein, au vu de ce reportage et de ce que l'on a entendu dedans. Alors, la situation est extrêmement grave. On a en plus 2 décisions de justice. Une première avec demande d'enquête sociale, une seconde confortant l'enquête sociale en disant de toute façon, aujourd'hui, les enfants doivent rester avec le père. Bien entendu, la mère a interjeté appel en compte de cette décision, mais la décision doit s'appliquer. Comment... moi, je vous admire, hein, monsieur, pour votre calme et votre courage, mais quand vous avez vu vos 2 enfants crier,
en vous voyant, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et comment avez-vous réagi? Quand j'ai vu mes 2 filles partir comme ça, Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était fini? Non, j'ai pas l'impression que c'est fini, j'ai plutôt l'impression qu'on les oblige à réagir comme ça et qu'on veut qu'elles pensent que je ne vis plus, quoi. Alors, aujourd'hui, Maître Novakovic, comment fait-on respecter la décision? Alors, pour faire, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut déjà rassurer ce père en détresse, parce que manifestement, de toute façon, les juges vont sanctionner l'attitude de la mère. C'est évident. Donc, sans doute qu'elle les verra désormais dans un lieu neutre. Ça, c'est un risque pour elle, mais ça, c'est le risque qu'elle encourt. En tout état de cause, aujourd'hui, la solution, il y en a 2. C'est premièrement, contacter monsieur le procureur de la République du lieu où se trouvent actuellement les enfants, pour lui demander d'intervenir auprès des forces de police, également d'appuyer la plainte que monsieur a déjà déposée auprès de lui. Deuxième solution également, monsieur doit écrire à monsieur le préfet, parce qu'il faut savoir que la loi, un décret nous permet d'agir via le monsieur le préfet qui doit faire exécuter les décisions de justice. Alors, ce que je vous propose, Sylvie, c'est que vous alliez téléphoner au procureur qui s'occupe de ce dossier pour essayer de savoir ce qui se passe et comment on peut, si on peut, faire accélérer un petit peu la manœuvre pour ce père. Bien On sûr. vous accompagne. Merci, Sylvie. Pendant que Sylvie est en train de téléphoner monsieur, est-ce que vous leur écrivez, vous conservez tout pour leur montrer, car c'est important psychologiquement que vous avez tout essayé pour rester en contact avec eux? Je leur écris, mais je n'envoie pas le courrier, parce que je sais que mon ex-femme le mettra directement à la poubelle. Mais vous les gardez-vous pour leur Je les montrer garde, le oui. jour où ils reviendront? Oui, je les garde. Ouais. Et vous pouvez plus rentrer dans la chambre aujourd'hui, je vous entendais dire ça dans le reportage. Non, C'est trop difficile. c'est trop difficile. Nous allons demander à Sylvie Novakovic, vous avez bien compris que par le truchement du montage, évidemment, elle a téléphoné un peu plus longtemps que ce que vous venez de voir là, parce que sinon, effectivement, je me demande ce qu'elle aurait pu dire au procureur en aussi peu de temps. Nous allons lui demander de revenir maintenant. Sylvie, est-ce que vous avez eu monsieur le procureur en ligne et que vous a-t-il dit? Alors, monsieur le procureur était en audience, j'ai eu le substitut chargé des mineurs qui m'a indiqué que, bien entendu, il avait reçu la plainte de monsieur. En tout cas, il va s'en occuper. Il s'en occupe, il s'en charge et il m'a confirmé qu'il attendait que je lui adresse un courrier pour réaffirmer effectivement que monsieur souhaite absolument obtenir sa garde sur ses enfants. Donc monsieur, dans les jours qui viennent, nous allons avoir du nouveau dans cette affaire puisque le procureur va s'en charger maintenant personnellement. On ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que vous vous doutez bien qu'il y a des dossiers sur son bureau et qu'il fait comme il peut avec les moyens qu'on lui donne. Mais là, je pense que le vôtre va aller un petit peu plus vite, d'accord? Plusieurs semaines se sont écoulées. Le dossier de Christophe a connu plusieurs rebondissements. C'est pourquoi nous l'accueillons une nouvelle fois sur le plateau de Sans aucun doute. Bonsoir Christophe, merci de revenir sur le plateau de Sans aucun doute. De votre côté, pas de nouvelles? Non, pas de nouvelles. Non. Hein, vous n'avez toujours pas vu vos 3 enfants? Je n'ai toujours pas vu mes 3 enfants. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait depuis le mois de juillet l'année dernière, 2004. Depuis juillet 2004 que vous n'avez toujours pas vu vos 3 enfants alors que vous avez un jugement qui vous permet... Qui me donne la résidence de mes enfants chez moi. Qui vous donne la résidence de vos enfants chez vous. Bien. Alors, nous avons, nous, hors antenne, essayé d'avancer et nous avons demandé à Maître Novakovic d'essayer de comprendre la situation en appelant celui qui a peut-être beaucoup plus d'informations que nous, c'est-à-dire Monsieur le procureur. Maître Novakovic, vous l'avez eu au téléphone. Absolument. J'ai eu Madame le procureur en titre qui suit ce dossier personnellement. Et je vous avoue que l'entretien est extrêmement long parce que cette affaire est beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Car il y a de nombreuses procédures qui s'enchevêtrent. En d'autres termes, vous avez d'un côté cette ordonnance qui a fixé la résidence chez le père, dont la mère a interjeté appel. Donc actuellement, la cour d'appel doit statuer et elle doit statuer théoriquement au mois de juin. Alors, malgré toutes ces procédures, c'est vrai que suite à ce long entretien, Madame la procureure a convenu qu'il était très grave que les enfants soient séparés de leur père et qu'il n'y ait pas ce lien, ce contact entre le père et les enfants qui lui apparaissait effectivement vital. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment et véritablement, elle m'a indiqué que si l'avocat, effectivement, si votre avocat saisit Madame le procureur, s'il la saisit en lui disant expressément qu'il propose une médiation entre la mère et le père, eh bien, Madame le procureur favoriserait cette médiation, ce qui est fondamental. Elle le ferait tout de suite, immédiatement, dès réception du courrier. C'est une grande nouvelle très importante. Ce qui veut dire qu'il pourrait tout de suite au moins voir ses enfants rapidement. Tout à fait. Dès que votre avocat aura saisi Madame le procureur, elle convoquera les parties et favorisera cette médiation de manière à ce que, enfin, vous puissiez voir vos enfants dans l'attente du résultat de ces différentes décisions.
Christophe, ça veut donc dire que si votre avocat contacte dès cet après-midi Madame le procureur, dans les jours qui viennent, 5, 6, 7 jours, vous pourrez dans un premier temps revoir vos enfants. Ça, c'est la nouvelle que nous voulions vous annoncer ce soir. Il faut le faire vite, hein, maintenant. Mais normalement, Madame le procureur s'est engagée. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez, vos enfants vont vivre chez vous dans un premier temps. Ça veut dire que vous allez déjà les voir. Mais on rappelle que vous ne les avez pas vus depuis juillet. Donc, vous allez avoir des visites, des droits de visite. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, vous ferez valoir vos droits pour avoir la résidence. Est-ce que ça vous satisfait déjà? Oui, pour une première partie, revoir mes enfants, oui, ça va me satisfaire. Je crois que quand on ne les a pas vus depuis le mois de juillet, effectivement, le temps commence à être un petit peu long pour vous. Oui, c'est clair, le temps est très long. Oui. La nouvelle que nous vous annonçons ce soir, c'est que si tout va bien, sous 8-9 jours, vous allez au moins revoir vos enfants dans un premier temps. D'accord? À vous de faire ce qu'il faut avec votre avocat, qui saura très bien vous renseigner pour faire ces démarches. Merci beaucoup. D'accord, Christophe? Et on se tient au courant dès que vous les avez vus? Oui, pas de problème. Merci beaucoup, Christophe. On accompagne Christophe, merci. À Maître Novakovic et à Christelle Larbanex. Je retrouve un espoir de pouvoir enfin retrouver mes enfants, les revoir et leur donner surtout des cadeaux de Noël qui sont encore au-dessus de mon armoire. Donc ça va leur faire plaisir et moi aussi.